L'émouvante histoire de Larry Sheck revient. Si vous nous prenez en cours de diffusion, vous suivez Privilège. Aujourd'hui, c'est l'île grecque de Mykonos qui nous accueille. Maladie, nouvelle vie, nouvelle orientation, Larry Sheck, la Renaissance. C'est la deuxième partie de ce document consacré à cette figure de proue du reggae ivoirien. Je vois Maïmouna, une sœur très proche d'Alpha et moi. Larry, voilà, écoute, tu es d'ici et on va t'emmener, t'as amputé là, mais Alpha dit de venir te chercher pour t'amener à la Pisam. C'est là-bas que je suis parti avec elle et puis Mohamed Aïdara. Je me retrouve à la Pisam, je ne savais même pas au début qui m'amène. Et j'arrive, on m'installe et tout, et puis je suis là-bas dans les soins et les gens m'approchent, qu'est-ce qui se passe? Le docteur me demande, tu es là avec qui et tout. Je dis, mais je me suis retrouvé à la Pisam sous ordre de Alpha. Mais je l'en veux un peu parce que je ne l'ai pas encore vu jusque-là. J'aurais appris qu'il dit que s'il me voyait, il allait couler les larmes, qu'il n'allait pas supporter. C'est ce qu'on m'a dit en dernière minute. Je respecte ce choix. La plaie, comme on dit, elle était là. Comment vous appelez ça? C'est les gangrènes là. Ça montait et puis après les visites, les multiples visites, le docteur me dit, mais Larry, ce qu'on peut faire, ce pied, on le laisse et tu auras une plaie, une gangrène, c'est-à-dire une plaie à vie. Hein? Elle ne guérit pas, mais on va te soigner. Soit on la coupe, c'est un choix. J'ai demandé à ma famille, personne ne pouvait répondre. Dans cette polyclinique, Larry subit une autre opération. Et arrivé à la Pisam, on m'a dit que le docteur spécialiste qui est venu s'occuper de moi a dit qu'il fallait qu'il ajuste, surtout que je dois porter une prothèse, il faut une autre opération. Donc tu vois qu'on doit me repeller encore là. C'était pas joli. Yes, Rasta. On m'a récupéré encore une fois et puis on a ajusté. Cette dernière opération va sortir le chanteur d'affaires, mais pas totalement, car il lui reste encore une autre étape. J'ai fini l'étape de l'hospitalisation, de l'opération. Je rentre en rééducation à mes frères et tout. Et pendant que je suis en pleine rééducation, il y a quelqu'un qui vient à la secrétaire et lui dit, bon voilà, madame, le jeune homme qui est là-bas, Larry Sheck, je lui offre une prothèse. Je ne le connais pas. Jamais vu. C'est un miracle encore de celui que je te parle. L'éternel Dieu, le créateur de l'eau, de l'air et de l'âme. Il s'appelle Massa. Après des mois de souffrance et d'hospitalisation, Larry Sheck doit apprendre à s'adapter à sa nouvelle situation. Il faut dire que le début, c'était un peu difficile. Parce qu'après la rééducation, je me suis refait un moral. Je me suis dit quoi? Je dis, Dieu, il a créé l'homme, il ne nous a pas promis l'égalité. Tu comprends? Il y a des forts, il y a des faibles, il y a des malades, il y a des vivants. C'est lui qui décide de toi. Et prends ce qu'il te donne. Moi, il m'a arraché une jambe là. Mais j'ai mon âme. J'existe, je vis. Et je continue de faire mon métier. Ah oui. Gloire à Dieu. Alors que certains le disent fini pour la musique, le chanteur reggae veut se donner les moyens de répondre à ses détracteurs. D'ailleurs, sur son lit d'hôpital, Larry ne s'est pas laissé terrasser par la douleur. Je composais pendant que j'étais sur le lit d'hôpital, j'écrivais, je travaillais, j'avais des petits dictaphones dans le genre. Là. Je chantonnais la nuit. Les docteurs venaient me menacer parce que j'étais au repos total. Je chantais, je composais. Je me suis dit que c'est le métier que j'ai choisi. Et peut-être c'est grâce à ça que j'existe. Je vais le faire. Capable d'éviter tout obstacle. Même si tu fais le duo là, il faut laisser une place pour attaquer. Ah. Ouais, c'est ça le problème. Tu vois, comme tu rentres dans ton duo, je sais pas, il faut avec la musique.
Aujourd'hui, il a les yeux rivés vers l'avenir. Il nous livre en exclusivité les contours de sa prochaine œuvre musicale. Aujourd'hui, j'ai fait venir mes arrangeurs, Wouri Mokhtar qui est venu. Il bosse avec Aïdjaman, avec Sam Kazé, Sam Takendjoula, le célèbre Sam Takendjoula. Il travaille avec Ouroy, il bosse avec Aïdjaman aussi. Et puis ils font beaucoup de plans internationaux dans le monde entier. C'est des musiciens vraiment internationaux. C'est un maxi-single que je lance d'abord parce qu'il y a 12 titres. Nous allons lancer deux titres pour déjà montrer la couleur. L'album aura un nom. Si je donne le nom avant les 12 titres, ce qui est sûr, il y a 2 titres qui vont venir. C'est un maxi-single et tu vas apprécier le retour de Lahiri au chèque. Capable d'éviter tout obstacle pour accomplir sa volonté. Non. Là, tu fais les syncopes. Faut C'est pas toi faire qui les syncopes. compliques. La première partie, voilà. Sa renaissance en musique, c'est sous un nouveau nom qu'elle s'opérera. Quand on dit Lahiri Anjoula, c'est une sorte de complicité. C'est un pacte, une convention que tu prends en toi-même. Tu décides, ah si je fais ça, je saurai. Lahiri c'est mon nom, au chèque, entre Dieu et chèque. J'ai promis à Dieu que je vais le louer toute ma vie. Et je l'aime fort. Je le ferai. C'est bien, voilà,